Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Petit Jab. Petit Jab est un groupe de travail réunissant plusieurs professionnels de santé. Nous sommes majoritairement des kinésithérapeutes, mais nous avons la volonté d'être rejoints par d'autres professionnels de la santé en France. Aujourd'hui, nous avons deux objectifs principaux. D'une part, faciliter la transmission de la science vers les professionnels cliniciens. D'autre part, faciliter la compréhension de la médecine pour le grand public. Pour tout découvrir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche Et à suivre notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi que sur nos différents réseaux sociaux. Et à bientôt sur Petit Jab. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien ce soir. J'espère que vous êtes en forme, les Jabbers. Quel plaisir, comme tous les mercredis, de vous retrouver. Nous, on adore. C'est vraiment notre petit rendez-vous hebdomadaire qui nous fait du bien, de pouvoir parler avec vous, de pouvoir échanger avec vous. N'oubliez pas que vous avez la possibilité, du coup, dans le chat, de nous poser des questions, la possibilité d'interagir avec nous. Nous, plus il y a d'interaction, et meilleur est notre moment. Je pense que meilleur est votre moment aussi. Tout à fait. Exactement. Donc, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Aujourd'hui, il va y avoir un petit jeu justement pour les gens qui veulent nous suivre, n'est-ce pas ? On y arrivera assez vite. On montrera le petit accessoire après. Vous pouvez voir qu'on vous a préparé un très beau dessin qui vous indique peut-être le thème d'aujourd'hui qui est le torticolis, n'est-ce pas ? Ça, c'est notre ami Jean-Michel qui s'est fait mal au cou tout à l'heure. Très beau dessin, n'est-ce pas ? Très beau. Aujourd'hui, on accueille sur notre plateau, comme d'habitude, vous les connaissez maintenant, Guéno. Docteur Ganol. Salut à tous, salut les Jabbers. Et on voit qu'il, maintenant, je sais pas si vous vous rappelez, il avait fait une petite histoire Jabber Story de lui avec son épaule. Ça va mieux, non ? Ouais, mais c'était l'épaule gauche là, mais l'épaule droite va bien aussi. C'est énorme. Et on accueille également Thibaut qui est très souvent présent avec nous. Comment vas-tu, Thibaut ? Bonsoir à tous, grande journée pour moi aujourd'hui. C'était un de mes derniers jours de travail dans mon cabinet libéral, Physiosport Levallois. Donc je leur ai fait coucou tout à l'heure. Et puis à la revoyure, à très bientôt. J'espère qu'ils me regardent ce soir. Ouais, il faut savoir que Thibaut va bientôt partir sur un tour du monde. Vous aurez peut-être l'occasion de le suivre sur Instagram. Et qui va peut-être essayer de continuer à interagir avec nous l'année de loin. From all over the world. Pour l'année prochaine. Quelle tristesse, n'est-ce pas, pour PSL d'avoir perdu un élément comme toi. Quelle tristesse pour moi d'avoir perdu des collègues comme eux. Énorme. Quel plaisir. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir, on va parler de torticolis. Et du coup, on va essayer d'aborder pas mal de choses. Et on va déjà poser une première question à notre ami Guéno. Guéno, mais qu'est-ce que finalement un torticolis et qu'est-ce qui se passe en fait ? Alors, le torticolis, du latin tortis, tordu, colum, cou. Donc c'est un cou tordu. Du coup, c'est nouvelle chronique, l'étymologie. Exactement, parce que je suis un latiniste au collège, donc j'ai des grandes connaissances en latin. Tu as eu une bonne note au brevet. Non, très mauvaise, très mauvaise. Mais bon, voilà, ça peut servir. Donc c'est le cou tordu, donc c'est une douleur au niveau du cou. Comme notre ami Jean-Michel, on voit qu'il a un éclair au niveau du cou, donc qui représente sa douleur. Donc c'est une douleur qu'on appelle cervicale, qui est en fait une douleur qui est assez fréquente, qui est très commune, qu'on retrouve chez beaucoup de gens. On peut dire qu'à peu près 2/3 des personnes auront mal une fois dans leur cou dans leur vie. Enfin voilà, dans l'ensemble. Dans leur cou, dans leur vie. Dans leur vie, dans leur cou. Dans leur vie, dans leur cou, des deux fonctionnent. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très fréquent et qui peut arriver à tout âge. Donc il y a pas mal de douleurs de cou qui sont présentes, mais ça aujourd'hui on va plutôt parler d'une douleur de cou qui est peu grave et qui n'a pas de pathologie spécifique. Donc c'est une pathologie, une cervicalgie idiopathique, on appelle ça. D'accord, et qui est donc le principe un petit peu du torticolis. C'est quelque chose qu'on retrouve pas trop dans ce mot-là, en tout cas cette définition-là que nous on a en France, dans beaucoup d'autres pays. Et du coup, ce qu'on veut aborder aujourd'hui, c'est bien les cervicalgies, donc les douleurs de cou, qui sont aiguës étant genre sur un temps assez court et assez brutal en fait l'apparition, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, c'est la définition un peu française qu'on peut avoir du torticolis. C'est une douleur aiguë, atraumatique, on va dire, et pas de traumatisme qui n'a pas de traumatisme. Ouais. Voilà, c'est ça, qui n'est pas lié à un choc ou à un accident ou quoi que ce soit. Bien qu'un choc puisse provoquer derrière un torticolis. Ouais, mais ce qu'on va entendre par traumatisme, c'est quelque chose à plutôt à haute intensité. Voilà, c'est ça, un coup de poing ou un coup du lapin par exemple. Ouais.
Et donc en fait, ce torticolis va pas avoir une durée qui va être très longue. En général, ça dure à peu près 2-3 jours. Ça peut aller jusqu'à une semaine avec des douleurs un petit peu résiduelles, mais les douleurs qui sont très aiguës, qui sont très gênantes, ça se compte plutôt en journée qu'en semaine ou mois. Et puis au-delà de faire mal, ça bloque souvent. Exactement, ouais. C'est une douleur cervicale qui est associée aussi à une restriction de mobilité. C'est-à-dire qu'on va retrouver quelqu'un qui est à la fois mal et qui à la fois est raide dans plutôt un seul côté. C'est-à-dire qu'il y a une douleur qui va être d'un seul côté et qui va lui manquer aussi la mobilité dans un sens plutôt que dans l'autre. Donc ça, c'est lié à la fois à une petite douleur au niveau des vertèbres cervicales et aussi au fait qu'il va y avoir une garde musculaire. C'est-à-dire que le corps, pour se protéger d'une certaine façon, va entraîner une contraction musculaire pour éviter le mouvement. Et donc, ça va entraîner... Donc, parfois, on peut avoir des tensions ou des douleurs musculaires dans les torticolis. Alors, je vais du coup essayer de reprendre un petit peu ce que tu nous as dit. Donc, l'origine... en général, donc, on va dire les structures qui sont incriminées à la base, c'est plutôt quelque chose d'articulaire au niveau des vertèbres. Et ça se maintient à cause des muscles qui viennent justement protéger un peu la zone. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Après, c'est peut-être difficile de dire spécifiquement quelle structure a été touchée dans la cervicale, parce qu'il n'y a pas d'atteinte importante ou de lésions qui sont graves, donc c'est peut-être difficile à voir en clinique. Il n'y a pas de lésion tout court en plus en général. C'est ça. Exactement. Donc c'est des hypothèses qu'on peut dire que vraisemblablement ça viendrait plutôt de là, mais c'est plutôt, on va dire, une douleur cervicale en général. Ok. Et du coup, le principe, c'est que c'est d'apparition assez rapide et qu'on va retrouver de la douleur et de la perte de mobilité. Exactement. C'est ça. D'accord. Ok. Et tu disais qu'en général, spontanément, l'évolution est plutôt bonne, c'est ça ? Naturelle, sans mettre en place de traitement, quoi que ce soit ? Exactement, ouais. C'est une pathologie où on a la chance d'avoir une histoire naturelle qui est vraiment très très positive pour la grande majorité des cas. Donc voilà, en termes de durée, ça peut s'étaler en plusieurs semaines comme à plusieurs jours, mais naturellement, l'évolution est très positive. D'accord, très bien, très intéressant. Tu as quelque chose peut-être à Ouais, ajouter là-dessus ? on retrouve souvent les mêmes types de mécanismes qui déclenchent ça. On entend souvent des patients qui nous expliquent qu'ils ont dormi, par exemple, dans le train, dans une mauvaise position. On entend souvent aussi la clim qui vient dans le cou, du coup peut-être faire du froid. Mais c'est souvent ces histoires de soit quelque chose qui a fait sursauter, on va y en arriver. parlera. On va y arriver après. Soit plutôt une malposition, on dort dans une position un peu mauvaise et on se réveille avec le cou bloqué. Ouais, c'est ça. L'histoire typique, c'est l'histoire du train, ou alors je me réveille un matin, je sens que j'ai dormi dans une position qui était un petit peu inconfortable, et le matin, je me retrouve avec une douleur du cou, ou voilà, tout genre de choses où ça peut entraîner des positions un petit peu prolongées et un peu inconfortables, peuvent entraîner des cervicalgies. On a une première question qui peut être un petit peu intéressante de Davdezad, que je salue. Merci Davdezad encore de nous regarder ce soir. Est-ce que ça pourrait être dangereux ? Du coup, il y en a un des deux qui peut peut-être répondre à ça. On y reviendra un peu plus tard, mais c'est déjà une première question qui nous permet de nous lancer là-dessus. Ouais, c'est une très bonne question. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter quand on a mal au cou, en fait ? Si c'est à peu près ça, comme je On le répondra comprends. rapidement parce qu'on y viendra un peu plus tard, donc pas de trop de spoil. On va dire qu'une douleur de cou isolée qui est très mécanique, Salut Cliniguide, comme merci de nous regarder ce comme soir. celle qu'on décrit, est vraisemblablement dans la plupart des cas peu inquiétante. Cependant, si on a des symptômes associés, donc ça peut être des maux de tête, des nausées, des vomissements, des pertes de force dans les bras, ou une altération de l'état général, donc des pertes de poids ou des choses comme ça, c'est des facteurs qui peuvent nous amener à dire ok, il y a peut-être quelque chose de, enfin, pour autant que ce soit systématiquement grave, mais c'est un facteur, un marqueur qui peut nous faire dire qu'il y a une gravité dans cette condition-là. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, bonsoir à Lizou aussi. Ça, c'est des choses qui vont arriver du coup plutôt assez rarement, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. En lui-même, le torticolis, c'est pas grave du tout. Non, tout En à fait. fait, dès qu'on arrive sur ce que tu as dit avec des facteurs un peu plus aggravants, c'est plus un torticolis en fait. tout simplement. Exactement, c'est ça. Ok. Alors les amis, on va se lancer du coup sur notre petite activité du jour, n'est-ce pas ? Et du coup, on va essayer de faire aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, une histoire. Ton histoire. Mon histoire. Jingle, la Jabber Story. La Jabber Story de type T. Et d'ailleurs, on a eu une petite suggestion de Chachavi. Peut-être qu'on pourra avoir une émission ou des intérêts sur les médecines dans le monde. Ouais, c'est une très bonne C'est une idée. très bonne C'est une idée. très bonne idée. On réfléchira à tout ça dans nos On va commencer petits, par les médecines canadiennes. brainstorming. Tu commences ton voyage par le Canada, c'est ça ? Exactement. Très sympa. Ils sont forts en Canada en kiné. Du coup, Thibaut, pour résumer un petit peu ton histoire, on va aller très très vite. Est-ce que tu peux envoyer la première diapo ? Maëva, merci beaucoup de nous aider à réaliser cette émission. Comme vous pouvez voir sur ces petites images, nous avons 3 mecs. Alors, je crois reconnaître
un crâne chauve noir. C'est le crâne, je crois, d'Antoine, monsieur Antoine, que vous connaissez, Antoine Physio in Paris. Il y a Thibaut au milieu et il y a moi. On était tranquillement en train de faire de la plongée en Grèce cet été. Plongée sous-marine. La plongée sous-marine. Alors chance. voilà. Et on était en train, comme vous pouvez voir sur la photo de droite, de faire un peu les cons. On se pensait un peu easy. Et qu'est-ce qui s'est passé, Thibaut, à ce moment-là? Alors, tu peux envoyer la deuxième diapo. Vous pensiez easy, mais moi pas du tout. Moi, la plongée sous-marine, c'est quelque chose que je connaissais pas, c'est pas mon élément. Et dans l'eau, alors je suis à l'aise dans pas mal de situations, mais pas dans l'eau. Ah, ça c'est sûr. Si un jour vous avez la chance de connaître un peu plus Thibaut, vous verrez que l'eau est pas vraiment son élément naturel. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'étais dans l'eau avec mes copains et eux étaient à l'aise, pas moi. Et il se trouve que à un moment, je suis tombé sur un poisson qui m'a surpris, qui est sorti d'un rocher. Donc théoriquement, c'est ce qu'on a envie de voir quand on est en train de faire de la plongée. Moi, ça m'a pas du tout plu. Attends juste 2 secondes. Ouais. Tu peux mettre celle de Thib, du coup. Ouais. Quoi? Ok, analogie. Ok. Donc voilà, dans l'eau, et ce petit poisson sort et m'a fait un peu sursauter. Et là, donc gros poisson. Vous pouvez voir ce Ouais, petit ça, poisson. Voilà, c'est une photo du moment, c'est un gros requin. Alors, T'as il eu était- peur en vrai. Hein. Et là, qu'est-ce qui se passe du coup? On va faire une petite analogie, et c'est là où on revient sur ce que Thibaut nous disait. Qu'est-ce qui se passe à ce moment pour toi? Alors, donc le contexte en fait pour moi était pas très rassurant. J'étais dans l'eau. L'eau était, à mon sens, assez froide, 25 degrés, dans un milieu sous-marin que je connaissais pas du tout. Je vois ce poisson, je sursaute et là s'instaure une réunion dans mon cerveau. Je sais pas si vous avez vu ce film Vice Versa où il y a les petites réunions des petits personnages, très sympa d'ailleurs, je vous le recommande fortement. Je ne suis pas sponsorisé. Il y a du monde dans ta tête en plus, Thibaut. Hein. Il y a pas mal de monde. Et il faut savoir que la douleur, de toute façon, quelle qu'elle soit, elle va être générée tout le temps par cette réunion. Et là, pour vous faire comprendre ce qui s'est passé, donc moi j'ai eu peur. Tous les éléments de mon cerveau se sont assis autour d'une table et se sont dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit, oui ou non, protéger Thibaut? Protéger Thibaut, en fait, ça sous-entendait bloquer mon cou. Donc, pas très cool Très quand con, même. très con le cerveau de Et Thibaut. du coup, là, il y a par exemple le pôle de la vision qui dit attendez, on est dans un endroit, dans un environnement sombre, il y a une tache qui fonce vers nous, un gros requin. Moi, je veux qu'on le protège, on bloque tout. Il y a derrière la sensation qui dit ouais, là, il fait très froid, Thibaut, il est pas à l'aise, protégeons-le. Et donc, en fait, chacun à son tour, les membres de ce conseil dans ma tête sont venus donner leur avis. Et la décision finale prise par le conseil a été Faut faire mal. il faut faire mal, donc la douleur est un signal d'alarme, on va lui envoyer, et les muscles, vous allez verrouiller son cou. Et en fait, je me suis retrouvé avec un torticolis en sortant de cette plongée. C'est extraordinaire. Alors, juste pour la petite histoire, moi j'ai vécu la situation en live, étant donné que j'étais sous l'eau avec toi. Ma réunion, elle s'est pas passée comme ça. J'étais en mode, oh putain, trop stylé un poisson. Oh putain, il fait chaud dans cette combi. On n'a pas eu exactement la même réunion dans notre tête. C'est pour ça que Pierre-Loup n'a pas eu de torticolis. Exactement. Il y a Raton Chercheur qui me demande si tu sais voler aussi. Je suis pas très à l'aise dans l'air non plus. Ok, alors Globalement, c'est sur terre. Ne sortez pas de la terre, c'est tout. Donc Thibaut, voilà, vous le savez maintenant, il est fort sur terre. Et en ski, un peu. Et sur la Et neige. sur ouais. neige, voilà. Exactement. Du coup, voilà, donc c'est très intéressant ce que tu nous dis, cette petite réunion. Et sachez que chaque fois que vous allez avoir un stimulus qui va arriver dans votre corps, au début, c'est pas du tout de la douleur. Même si, je prends l'exemple de vous mettez la main dans le feu. Au début, c'est pas de la douleur ce qui se passe, c'est un stimulus, ça monte dans la tête, vous voyez le feu, vous sentez que vous avez chaud, et là vous dites, ok, peut-être je vais dire, il faut que j'ai mal là pour enlever ma main. Et c'est comme ça que ça fonctionne, la douleur dans notre corps. Peut-être on abordera ça un petit peu plus précisément. Guénolé, est-ce que peut-être, du coup, on va essayer d'aborder un peu ce que Thibaut doit faire dans ses premières situations. Là, tu peux envoyer. Du coup, je vais vous demander dans le chat, vous avez la possibilité, première question qu'on se pose souvent quand on a eu un torticolis et qui peut arriver, que les médecins vont recommander, les kinés vont recommander, la possibilité de mettre une minerve ou non. Vous voyez bien, Thibaut se pose la question. À votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, pendant que vous allez répondre, je vais vous présenter un petit jeu. Si jamais vous voulez qu'on porte cette minerve-là, eh ben, je vous laisse soit vous abonner, soit follow la chaîne. Et si quelqu'un s'abonne ou suit notre chaîne, donc juste en appuyant sur le petit bouton en bas à droite sur votre écran, vous pouvez noter dans le chat qui est-ce qui voulait que porte la minerve et on portera la minerve quand vous voulez. Si vous êtes déjà abonné, vous avez le droit, bien évidemment, de participer et de nous dire qui doit porter cette minerve jusqu'à la fin de l'émission. On peut changer à chaque fois. Donc, Guéno, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que Thibaut doit faire de ça ?
Eh bien, moi, je conseillerais à Thibaut d'essayer de faire 100, si c'est possible. S'il est confortable, si son sommeil est pas trop altéré, Tiens. s'il arrive à dormir, s'il arrive à manger, et s'il peut bouger et faire ses activités quotidiennes sans le collier cervical, je lui dirais de plutôt pas le garder. Voilà, parce que je pense que ça va le restreindre un petit peu dans ses mouvements, ça va pas forcément l'aider à entretenir un petit peu ses mobilités et à récupérer graduellement. Donc voilà, je pense que c'est pas forcément un outil que je conseillerais à Thibaut dans le cas du torticolis, dans un cadre où il a une douleur moyenne Supportable. supportable. Ok. Il se trouve que la première nuit, j'étais sur mon oreiller, j'avais vraiment très mal et j'avais accès à une minerve. Je l'ai mise. Pour toi, il y a Claude qui te dit pour toi. Pour moi, La minerve m'a soulagé en fait et m'a permis de passer ma première nuit sans douleur. Donc, c'est clos. en gros, c'est pas à recommander à porter tout le temps. On voit des gens qui le portent tout le temps, pour résumer un petit peu. Ça te va bien? N'hésitez pas à changer. Alors, le problème, c'est que là, ça très change confortable. beaucoup. Ça change beaucoup. Donc, voilà. Essayez de soit suivre, soit vous abonner pour pouvoir nous donner votre avis là-dessus. Donc tu nous disais que en gros ça peut être un outil pour gérer la douleur, mais ça doit pas être quelque chose qui doit être porté constamment. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Le risque de la minerve, qu'on se le dise, c'est finalement d'affaiblir un petit peu tout le système musculaire si c'est trop porté, de se reposer trop là-dessus. Si par contre ça permet de passer une nuit sans douleur, parce qu'il faut le dire, le torticolis ça fait mal. Dès qu'on bouge un petit peu la tête, ça fait mal. Donc si ça permet d'éviter ça, pourquoi pas en fait? C'est pas trop confortable quand même. Hein. Franchement, Franchement, c'est pas très confortable. On nous demande si on peut utiliser une minerve pour dormir assis. Alors, très bonne question. Pourquoi dormir assis? Pourquoi dormir assis? C'est ça c'était la- pas ouais, ouais. développer. surtout la grande réponse à cette question, c'est pourquoi dormir Oui, assis? peut-être. Pour t'aider dans l'avion, quoi. Dans l'avion. Pourquoi pas dans l'avion? Moi je dors allongé personnellement. Donc la minerve, c'est un outil. On vous recommande de ne pas l'utiliser. Si vous pouvez ne pas l'utiliser, l'utilisez pas. S'il y a trop de douleur, pourquoi pas la mettre comme outil de gestion de douleur. Mais s'attacher à porter la minerve tout le temps va plutôt être délétère après pour la suite en fait de ce qui va se passer. Ouais, je Et suis on va y d'accord. venir tout de suite, exactement. Motion is lotion, Dr Guénolé. On y vient. Sur la deuxième petite asset, petite infographie qui va apparaître à l'écran. Est-ce que, du coup, le mouvement, Thibaut, va être quelque chose qui va être recommandé pour toi? Est-ce que toi, tu vas devoir bouger la tête ou est-ce que tu vas ne pas devoir bouger la tête? Je laisse les internautes Mais bien sûr, se faire dites-nous. son Qui avis. interagissent. Dave2 qui nous dit quand tu joues et que tu veux pas bouger. Là C'est franchement. pas vraiment dormir, je comprends mieux sa question. Bah ouais, mais pourquoi pas Dave2? Donc est-ce qu'on doit bouger ou pas bouger après un torticolis? C'est une bonne question. Ouais. La réponse sans équivoque, il faut bouger dans la mesure du possible. Il ne faut pas aller forcer la douleur, il ne faut pas aller essayer de bouger dans la douleur. Par contre, oui, il faut bouger. Profiter du secteur non douloureux. Donc, ça peut être juste ça. Micro. Ça peut être juste ça. Mais profiter de ce petit secteur, exploitez-le et bougez là-dedans. Il faut bouger, on nous dit exactement. Je pense que vous avez assez bien compris. Et ça me permet d'aborder un truc qui est assez important. C'est si je bouge et que j'ai mal, est-ce que cette douleur-là veut dire pour moi que c'est grave, Guéno? Non, parce que comme vous l'avez un petit peu expliqué tous les deux, c'est vrai que c'est influencé par beaucoup de facteurs. Après, il faut pas aller dans la douleur trop importante. Une douleur qui est insupportable, ça va vraisemblablement pas aider parce que ça va entretenir un petit peu les contractions musculaires qui sont là pour protéger un petit peu la région. Mais si c'est une douleur qui est supportable, encore une fois, il faut aller dans le mouvement, essayer de graduellement instaurer de plus en plus de mobilité dans le cou, quoi. S'il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est que même si c'est douloureux, cette douleur, justement, à ce moment-là, après un torticolis, elle n'est pas signe de gravité ou signe de problème. Donc, comme on l'a dit, il n'y a pas de lésion, il n'y a rien qui est abîmé dans vos tissus. Donc, globalement, le mouvement et la douleur que vous allez ressentir, si elle est gérable pour vous, bien évidemment, et pas quelque chose qui va être délétère pour vos tissus. On est d'accord ? Pour autant, ça ne mènera à rien de forcer et d'aller bouger dans la douleur. On est d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Mais le message que je vais retenir, c'est globalement bouger là où vous pouvez bouger tant que ça reste supportable pour vous. On risque pas de casser quoi que ce soit. Exactement. On risque pas de casser quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Très bien, on va enchaîner. Du coup, notre quatrième petite question. Alors il y a juste une petite vas-y. question, si la douleur nous donne des maux de tête, est-ce que c'est un torticolis grave? Très bonne question. Très très bonne question. Pas forcément. Pas forcément, c'est plus compliqué que ça. Il peut y avoir des torticolis avec des maux de tête. C'est pas un signe de gravité, c'est un signe d'alerte.
je dirais plutôt, sans pour autant que tout s'allume et que et qu'il faille engager des procédures très invasives ni quoi que ce soit ou des examens médicaux très approfondis. Mais si on a des maux de tête qui sont très très handicapants, ça peut être quelque chose qui peut amener à consulter plutôt. D'ailleurs, On viendra. une émission sur les maux de tête avait été discutée, ça serait un super sujet d'émission, mais il y Bien a énormément de maux de tête qui sont juste d'origine cervicale, c'est-à-dire on a mal au cou, on a mal à la tête parce qu'on a mal au cou. Donc en fait, ça serait même plutôt logique dans pas mal de torticolis d'avoir des maux de tête associés. Ouais, exactement. Ouais. Alors, là, je vous mets un. C'est un peu La court-circuité. majorité des maux de tête ne sont pas Non, dus au il y cervical. a une majorité. Une partie. Une partie, Une disons. minorité, du coup. Non, une partie. Une partie, ok, ça me va. Une partie, mais qui est minoritaire. Ça dépend. D'accord. Je pense que ça dépend, qu'on ne sait pas tout sur les maux de tête. En fait, sur les maux de Salut tête, Olivier. Olivier, vous pouvez retrouver, il y a Olivier, Raton Chercheur dans Clinique qui sont dans le chat. Vous pouvez retrouver leurs émissions et nos émissions qu'on a fait ensemble quand ils sont venus ici sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir ça, très intéressant à chaque fois. Alors, je pense que sur les maux de tête et les cervicalgies, ce qui est inquiétant, c'est les maux de tête qui sont très très intenses, qui augmentent de plus en plus et qui ont pas vraiment un comportement mécanique et en lien avec le cou, quoi. Ok. Une émission là-dessus serait sympa. Ouais, carrément, je suis tout à fait d'accord. Dites-nous dans le chat si ça vous intéresserait. Tout à fait. D'ailleurs, si vous pouvez être sujet à ça, c'est assez handicapant et on peut peut-être vous offrir des solutions à ça. Ok, on enchaîne, on passe à la suite. Prochaine petit asset. Est-ce que, du coup, Guénolé, je vais te poser la question à toi. Ouais. Est-ce que Thibaut, qui s'est fait son petit articolis, doit aller passer une radio? Je crois qu'il y en a une avant. On a en régie, on a quelqu'un de un peu fatigué, semaine difficile. Rendu son mémoire hier, félicitations. Du coup, est-ce qu'il faut passer une radio? Non. Très bien. Assez Voilà, tuant. bon allez, Voilà. prochaine. Il faut pas passer de radio, parce qu'il n'y a pas de notion de traumatisme important chez Thibaut, donc il y a vraisemblablement pas de lésion grave à déceler, et donc en fait l'imagerie va pas nous apporter grand chose sur la conduite thérapeutique. Donc je dirais non, c'est sûr. Ok, je suis assez d'accord. N'oubliez pas que, alors ça n'a pas forcément d'impact sur vous, mais toutes les imageries ont un impact fort, coûteux pour la sécurité sociale. Éviter les imageries inutiles, c'est quelque chose qui est un enjeu pour notre société. Et on sait que certaines pratiques ont tendance à prescrire très facilement de l'imagerie. Clairement, quand vous avez un torticolis, s'il n'y a pas de critères de gravité dont on a parlé au début associés, pas forcément cette nécessité, enfin vraiment pas du coup cette nécessité d'aller passer une radio pour vérifier que tout va bien. On vous l'assure, vous ne trouverez rien et globalement vos tissus vont bien. Est-ce qu'on est d'accord, Thibaut? Rien de plus à ajouter, ouais, c'était très bien dit. Ok, Pas de très radio bien, très bien. pour un torticolis. Je rajouterais peut-être aussi le fait que parfois ça peut même être angoissant de passer une radio pour les patients et en fait augmenter le fait d'avoir la peur d'avoir quelque chose de cassé si on retrouve quelque chose à la radio qui est peut-être tout à fait bénin et en fait se focaliser là-dessus et entraîner de la C'est intéressant, peur, quoi. ça aussi, c'est des sujets qui sont très intéressants. On sait que les imageries, ça peut être quelque chose de vraiment nocebo, c'est l'inverse de placebo, donc ça provoque de la douleur. Parce que, en fait, c'est comme quand on va chez l'orthodontiste. L'orthodontiste, dans tous les cas, il va vous coller des bagues. Dans tous les cas. Il y a Bah, un traumatisme c'est une généralité. profond là. Toujours trouver quelque chose. Généralité. Et va voir à n'importe quel enfant de entre 12 et 16 ans qui va Pas chez forcément l'orthodontiste. coller des bagues, mais il y aura quelque chose. Coller des bagues. Comme un posturologue Des va grosses trouver des choses. Exactement. Et du coup, l'imagerie va forcément trouver quelque chose qui va pas vous plaire. Donc, surtout que le médecin va chercher quelque chose qui va pas vous plaire. Donc, c'est pour ça que parfois, ça peut juste faire peur alors qu'il n'y a pas cette nécessité-là. Bonjour à Jonix, bonjour à CCVTT. Merci beaucoup d'être présent ce soir, encore une fois. J'espère que Jonix est content de ce qui s'est passé hier dans Koh-Lanta. J'ai vu des articles aujourd'hui tellement c'était incroyable. Je ne regarde même pas, mais ça a fait le tour de la twittosphère. N'est-ce pas? On va enchaîner du coup avec la prochaine question. Je vais t'annoncer, je te dis la diapo, c'est la JS5. On parle bien de médecin. Est-ce que du coup il faut aller voir un médecin? Thibaut, dois-tu aller voir un médecin? De toute façon, j'étais en Grèce, ça aurait été compliqué d'aller voir un médecin. Et puis tu étais accompagné de 2 médecins, moi et Antoine. Exactement. On peut le dire. Mais finalement, Guéno nous en a bien parlé au début. En fait, s'il n'y a pas de signe de gravité, pas besoin d'aller ni passer de radio, ni consulter un médecin. Et les signes de gravité, il en a un petit peu parlé. C'est par exemple si je me mettais à avoir des grosses douleurs dans les bras, des maux de tête très intenses, des perturbations au niveau de la vue, des perturbations au niveau de mon équilibre, bon, des signes ou des vomissements, des signes qui alerteraient vraiment tout le monde, là oui, on consulte. Si mon cou est bloqué parce que j'ai vu un poisson, j'ai eu peur, non, je ne vais pas voir forcément un médecin.
Ouais, moi, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Ni un kiné d'ailleurs, Ni un kiné, hein, ni un tout à fait. ostéopathe. Enfin, Ni un je peux ostéopathe. gérer ça tout seul en fait. Parce que on disait, l'évolution naturelle est probablement bonne, même si vous ne faites rien pour améliorer la chose. En 3 jours, la plupart du temps, ça va être réglé. On est d'accord ? Passer un je petit sais coup de pas. fil à un copain médecin ou un copain kiné pour avoir des petits conseils, bien sûr. Pas forcément aller consulter. Et un ostéo, on a une question qui est posée, on y viendra juste un petit peu après parce qu'on va aborder du coup sur la JSE6 peut-être quelque chose que vous connaissez, c'est une technique qu'on peut retrouver chez le kiné, chez l'ostéo, chez le chiropracteur, qui est la manipulation cervicale. Alors Guéno, je vais te poser la question, est-ce que Thibaut doit aller se faire manipuler pour aller mieux ? Et c'est une très bonne question. Et j'aurais du mal à répondre oui ou non, honnêtement. Je pense que c'est une question un peu piège. Ouais, on est dans le piège un peu là. On est un peu dans le piège. Dans le cas de Thibaut, je dirais non. Parce que vraisemblablement, il ira bien tout seul. Est-ce que ça nécessite une intervention, que ce soit par un kiné ou par un ostéopathe ou un chiropracteur, une consommation de soins qui serait vraisemblablement inutile ? Je pense pas. Après, on sait aussi que les manipulations peuvent aussi être une thérapie efficace pour diminuer à court terme les douleurs du cou. Donc, ouais, je dirais que c'est un bon Doliprane. Est-ce que ça nécessite forcément d'y aller ? Je sais pas. Alors moi je vais pondérer un petit peu ce que tu dis. C'est qu'on sait aussi que les manipulations sont pas recommandées quand il y a beaucoup de sévérité, donc beaucoup de douleurs importantes à un moment donné. Donc clairement dans un cas de torticolis à J0, enfin dès qu'il arrive, moi c'est pas quelque chose que je mettrais en place. Pourquoi pas s'il reste de la douleur après 3-4 jours, un petit peu de douleur, pourquoi pas dans ce cas-là ? Alors du coup je reviens là, est-ce que quand on fait une manipulation, est-ce qu'on replace une vertèbre, c'est ça qu'on est en train Non, de mais faire ? la manipulation, ça veut pas forcément dire craquer. Ouais, moi je te pose la question, je me fais craquer. Est-ce que ça veut dire que je remets ma vertèbre ? Non. Non. Non, elle n'est pas déplacée déjà. Ah Vraisemblablement non. Heureusement pour toi. Et non, tu ne remettras pas ta vertèbre en place, ça c'est sûr. Et en fait, c'est pas forcément ce qu'on recherche dans une manipulation d'ailleurs. Hein. C'est qu'on cherche juste à soulager et pas forcément à avoir cette vision de replacer une articulation. Il faut savoir qu'il n'y a pas forcément d'effet genre vraiment mécanique. On n'est Ouais. pas en train de replacer quelque chose, quoi que ce soit, avec une manipulation. Même quand ça craque, c'est pas du tout ce qui se passe. Il n'y a rien de déplacé à Il n'y la a base. rien de déplacé à la base. Et je peux vous assurer que si vous aviez une vertèbre déplacée, vous ne seriez peut-être pas en train de regarder Petit Jab devant votre écran. Ou en fauteuil roulant. Ou peut-être vous seriez en fauteuil roulant. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas avec ça. On entend beaucoup ce discours chez beaucoup de praticiens de santé de la vertèbre déplacée qu'il faut remettre avec des manipulations. Une manipulation, c'est vraiment quelque chose de bénin qui est vraiment très accessible. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Et d'ailleurs, on a une petite vidéo à vous montrer pour que vous voyez à quel point c'est bénin une manipulation et que vous pouvez tous en faire. Et vous allez avoir un petit coucou de notre ami Antoine. Je te laisse lancer Maëva pour que vous puissiez le voir de ses vacances. On va voir ensemble comment se truster les cervicales. Je pose les 2 doigts sur le menton. Je penche ma tête sur le côté. Là, très important dans le regard. Je regarde dans le coin de mon œil vers le haut. Je cherche la fin de mouvement. Là, je sens que ça bloque un peu ici. Et là, dans l'intention, je vais fermer une grande porte. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop là. Je penche ma tête sur le Hop côté, là. je mets les 2 doigts, je regarde dans le coin de l'œil, je cherche la fin de mouvement, et là je vais fermer la porte. Voilà. Oh là là, c'est incroyable. J'espère que vous avez vu ça et que vous avez regardé avec attention. Antoine a ce talent incroyable de s'auto-truster, donc de faire exactement ce que va vous faire un kiné ou un ostéo ou un chiro quand il va vous faire craquer et vous montrer que c'est complètement bénin et que ça ne fait rien en fait finalement tout simplement. Faut pas non plus s'amuser à faire ça à longueur de journée. Bon, Ça n'a franchement, pas pourquoi d'intérêt. Pas d'intérêt, Pas mais d'intérêt. Tu peux, je suis sûr, te créer un torticolis en te faisant ça. non. Il y a un moment, là, tu non, dis, mais c'est faux. réunion dans le cerveau, mouvement rapide, ça commence à énerver un petit peu le cerveau. Hop, on va tout bloquer. Comme ça, il va arrêter ça. Non mais c'est exactement quand tu fais ça, c'est la même chose. Oui, sauf que tu pourrais te faire un torticolis du Du doigt. doigt, là, tu c'est fais un ça. torticolis. Torticolis du doigt. Est-ce que je faut que je mette une minerve à mon doigt ou pas quand je fais un torticolis du doigt? Du coup voilà. Radio. Très intéressant, très intéressant. Est-ce qu'il y a plus? On a une question intéressante. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a plus il y a de crack, plus il y a d'efficacité? C'est une question de Kuzikovic, à votre avis. Guéno, peut-être tu peux répondre. Moi je dirais non. Enfin, Il y avait une étude qui comparait crack ah oui, versus c'est vrai, pas c'est crack. vrai. Le résultat Ouais. à court terme sur la douleur et l'amélioration de la fonction était similaire. Donc manipulation avec craquement contre manipulation sans craquement.
donner les mêmes résultats, y compris à court terme. Est-ce que les attentes du patient sont importantes dans cette Ça, c'est étude-là? très intéressant. Bien sûr, moi je travaillais dans le rugby. Si il y avait pas mal de joueurs qui attendaient un craquement pour aller mieux, si on leur donnait pas le craquement, ils étaient que moyennement convaincus de ce qu'on avait fait. Si on leur donnait le craquement, c'est bon, même si on faisait craquer au-dessus, en dessous, c'est bon, ils pouvaient y aller. Tu faisais craquer le doigt et ça allait mieux. Ça allait mieux. Il y a Clo26 qui dit que toi, t'adores faire craquer tes patients. C'est faux. Globalement, je le fais pas. Pas trop. Sauf au rugby en fait. Au Mais rugby. c'est vrai qu'en pratique kiné, je le fais pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Moi non plus, je le fais pas beaucoup. On a une question intéressante. Quels muscles sont responsables du torticolis? Est-ce que, pour voir un petit peu plus large que quels muscles précisément, parce que ça va pas forcément parler à tout le monde, est-ce qu'il y a des endroits peut-être qu'on pourrait automasser ou Tu de as mal lu, l'auto-traitement? paraît-il, la question de Comme ça, je me Clo26. lis. Ouais, moi, il adore ça. Elle m'a plu comment je l'ai posé. Est-ce que tu penses du coup qu'il y a des endroits qu'on pourrait automasser ou des choses qu'on pourrait traiter justement sur le moment? Bah, les muscles généralement qui sont contracturés, c'est tous les muscles sur le côté. Ceux qui vont t'amener un peu comme ça, la tête sur. Bah, c'est pour ça qu'on appelle ça cou tordu. Hein. Donc c'est tous les muscles. En latin, c'est ça? Tortis column. Donc c'est tous les muscles qui sont sur le côté. Donc c'est le gros muscle là que j'ai entre mes doigts. Bon, copain un peu le trapèze et les muscles sur le côté. Donc ouais, les petits massages légers. Si ça fait, faut pas y aller comme un bourrin quoi, mais des petits massages agréables légers, ça peut soulager dans cette région-là. Ouais. Très bien, très bien. Avant de prendre la petite question de Mathilde, est-ce que, à votre avis, du coup, on a parlé beaucoup de traitement. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être utiles pour prévenir l'apparition d'un torticolis? Parce qu'on entend beaucoup, nous, nos patients, qui peuvent nous dire « j'ai des torticolis à répétition, je m'en fais 2, 3 par an, puis après je vais chez l'ostéo et ça va mieux ». Bon, voilà, c'est une technique comme une autre, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Pour le torticolis en particulier, je sais pas, mais on peut citer les facteurs de risque de déclencher une cervicalgie. Donc, c'est des douleurs un peu plus globales de cou. Et ce qu'on retrouve beaucoup, c'est ce qu'on appelle la kinésiophobie. Donc, les gens qui ont assez peur de s'exposer à des mouvements. Peur de bouger, vraiment. Ces gens-là vont Latin, être plus à même de... Kiné, mouvement, phobie, peur de bouger. Exactement. Kinésis. Kinésis, le Excuse-moi, mouvement. excuse-moi. Peur du mouvement. C'est des facteurs de risque beaucoup plus finalement psychosociaux que physiques, en réalité. Sois plus clair, s'il te plaît. Bah, c'est-à-dire que non, c'est assez clair. Non, psychosociaux, Non, qu'est-ce que c'est ça des veut dire? facteurs de risque comme par exemple avoir peur du mouvement ou ne pas vouloir s'exposer au mouvement plutôt que avoir un coup faible, par exemple pour citer ça, qui sont des facteurs de risque de développer des cervicales. Peut-être tu voulais dire quelque chose là-dessus? Ouais, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Thibaut. En fait, les facteurs de... Contrairement à ce qu'on pourrait croire, souvent on entend beaucoup... alors, le facteur de risque, c'est parce que tu tiens pas bien que tu as mal au cou, ça c'est sûr, c'est parce que ton bureau il est pas adapté, etc. Et en fait, quand on regarde un petit peu la littérature, c'est pas vraiment ça qui ressort en premier. Donc, il y a un petit peu la force musculaire, mais c'est surtout du côté plutôt environnemental. Donc, le travail, est-ce qu'on est heureux au travail? Est-ce qu'on vit seul? Est-ce qu'on vit avec des gens? C'est un peu mieux. Est-ce qu'on se sent seul? Est-ce qu'on est déprimé aussi? C'est un facteur de risque. On vit avec des gens en coloc, on a moins de cervicalgie, c'est ça? Je sais pas, ça dépend des gens peut-être. Ça dépend des gens peut-être avec qui tu Auberge vis. de jeunesse. Ouais, voilà. mais ouais, donc c'est des choses en fait assez plutôt d'ordre psychologique qui vont influencer l'apparition d'un premier épisode de cervicalgie. Après, sur les récidives, il y a des facteurs, comme tu as dit, sur la peur de rebouger, la peur de se reblesser aussi. Et il y a aussi peut-être le fait d'avoir une rééducation pas forcément très adaptée. Ouais, une appréhension peut-être du mouvement, comme tu disais. Ouais. Si vous faites un torticolis un jour sur un mouvement et que la fois d'après vous refaites le même mouvement, il y a des chances que juste parce que, comme facteur de risque que vous avez peur de ce mouvement-là, vous recréez un torticolis et c'est souvent comme ça. D'ailleurs, la manière dont on va traiter nous des gens qui ont des torticolis à répétition, c'est on peut aller exposer à des mouvements qui sont difficiles pour montrer que ça va bien, montrer qu'il n'y a pas de danger sur ces mouvements-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette manière de faire. Et là, on parle de facteurs de risque, mais il y a aussi ce qu'on appelle les facteurs pronostiques de guérison. À partir du moment où j'ai déclenché mon torticolis, quels facteurs vont faire que je vais plus ou moins bien récupérer? Et là, c'est exactement pareil. Ce ne sont pas forcément des facteurs en lien avec la force ou en lien avec la mobilité, mais plus des facteurs, on parle de self-efficacy, c'est le sentiment d'auto-efficacité. En gros, je traduis, c'est j'ai un torticolis, mais c'est bon, je sais que je vais pouvoir gérer par moi-même. Ça, c'est le facteur numéro 1 qui fait que je vais mieux récupérer. Bonjour Croyez en Caro. vous. On va prendre les deux questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. On a une première question de Mathilde. C'était est-ce que les crèmes, les gels, les pommades peuvent aider à diminuer les douleurs? Guéno, peut-être? Oui.
Ouais. C'est pas forcément le traitement numéro 1 qu'on recommanderait, mais ça peut aider, c'est clair. Ça peut faire du bien, de masser un petit peu avec une crème, pourquoi pas. Du moment que c'est pas de façon isolée et mettre toute notre guérison dans cette crème magique et que c'est accompagné de mouvements, de petits exercices légers, oui. J'allais demander, Thibaut, qu'est-ce que c'est le traitement numéro 1 du coup plutôt ? Le mouvement. Très bien, j'attendais exactement cette réponse-là. Claude, qu'est-ce que tu entendais par les TR ? Parce que moi je connais les TR, mais en médecine c'est quelque chose... Les trigger points ? Non, Les TRP. Les TRP ? Parce que c'est toucher rectal sinon. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit Ah oui. appliqué. Peut-être. Je sais pas, tu Peut-être. peux nous préciser ça peut-être. Est-ce que le chaud peut faire du bien en attendant la réponse de Claude ? Oui. Vas-y. Exactement, le chaud c'est un antalgique très efficace. Donc oui, ça peut soulager, ça peut apaiser. Néanmoins, c'est pas ça qui va vous guérir. Merci Claude. Le TR, je sais pas si ça peut aider du coup, toucher rectal. Oui. Oui. Bon. Au même titre que le chaud. Tout ce qui vous mêler fait plusieurs actions également. Tout ce qui vous fait du bien. Chaud n'est-ce pas ? plus TR. C'est parfait. Plus Très bien crème. les amis. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, n'hésitez pas à en poser une ou deux. Nous, on va pouvoir essayer de conclure rapidement. Et on va lancer du coup Thibaut sur, petit s'il te plaît, jingle, les doggy jabs de Thibaut. Et ça c'est magique. Thibaut, est-ce que tu peux nous faire un peu qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est important de connaître et de sortir quand on a regardé Petit Job Oui. ce soir ? Ce qui est important de savoir, c'est que moi déjà, je m'en suis très bien sorti. J'ai vrai, très ça bien récupéré en quelques C'est jours. vrai, c'est vrai, et on c'est a vrai. pu continuer notre séjour en Grèce. Sur les torticolis, un peu plus généralement, donc retenez déjà que ce n'est pas grave, même si ça fait très mal, même si ça bloque. C'est de l'ordre du temporaire et ça va spontanément passer, de toute façon, en quelques jours. Regarde bien là-bas. Essayez de bouger dans la mesure du possible, tout en protégeant dans le sens où vous allez peut-être du coup diminuer. Par exemple, vous avez un match de tennis prévu le lendemain d'un torticolis, mais peut-être qu'on va l'enlever parce que ça va pas forcément vous aider à récupérer, mais essayez quand même de bouger ce que vous pouvez bouger en étant raisonnable. L'idée, ça va être d'essayer de détourner un petit peu l'attention de la douleur. On parle beaucoup de réalité virtuelle. Par exemple, si vous avez à la maison la chance d'avoir un casque de VR, essayez d'enclencher le casque, essayez de vous mettre sur un petit jeu sympa. Peut-être que votre cerveau va se focaliser sur autre chose. En enlevant le casque, vous bougerez peut-être déjà mieux. Sans casque de VR, on peut faire ça aussi assez facilement. Et puis, on n'en a pas trop parlé, mais globalement, on peut essayer aussi d'utiliser des petites méthodes de détente, de relaxation, en fait, pour lutter contre la peur du mouvement. Mais on en a parlé tout à l'heure, le facteur numéro 1, c'est sa capacité à avoir confiance en vous. Ayez confiance en votre capacité de guérir tout seul, ça va aller mieux. Donc croyez en vous. Très bien, très bien. Je vais répondre très rapidement à la question de CCVT. Les Minerves, ça peut être, comme on a dit, un outil de gestion de douleur, mais pas un Temporaire, traitement tout à temporaire. Exactement. Bah, Thibaut, c'était un très beau résumé. Je sais pas si Guéno, tu veux ajouter quelque chose là-dessus. C'était parfait, quel talent. Donc, il est très fort pour résumer. Très, très fort. Très, très, très fort. Du coup, on va pouvoir tranquillement se laisser. On a peut-être une prochaine Jabber Story qui peut arriver, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut avoir la 7, s'il vous plaît ? Vous allez voir une photo incroyable, on aura vu beaucoup Antoine aujourd'hui ce soir, n'est-ce pas ? On était en Grèce encore, et Antoine a voulu soulever une colonne. On peut le dire, il a voulu soulever le temple d'Athéna. Exactement. Et vous pouvez le voir sur la photo. Pile à ce moment-là, il a lui-même entendu un petit pof dans son dos, et il a eu ce qu'on appelle un lumbago, qui est un peu l'équivalent du torticolis, mais sur le bas du dos. Donc extrêmement sympa, peut-être qu'on pourra aborder ça, le lumbago, avec Antoine en tant que petite Jabber Story. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux si ça vous intéresserait de parler de ça. Que la Grèce a généré beaucoup de blessures. Bah moi zéro, hein, on peut le dire. Ouais. Pour Antoine et pour moi. Est-ce que c'est la fatigue et l'hygiène de vie qui est en cause dans ces deux blessures ? Oulala, on ne répondra pas à cette question. Pardon ? Mon genou. Ah, C'est vrai que je me suis luxé quand même luxé la rotule. Luxé la rotule. Je me suis quand Non, même... moi j'ai rien eu, machin. Je me suis quand même luxé la rotule, on peut le dire. Ouais. Dans un état de sanité absolue. Très bien. Sur ces belles paroles, n'est-ce pas, la Grèce est un pays meurtrier. Il faut faire attention à ça. Meurtrier, carrément. Meurtrier. On a tous eu une blessure là-bas. N'allez pas en Grèce. Mais ça va, c'était quand même cool. Écoutez les amis, ça a été un plaisir de vous recevoir ce soir. Ça a été vraiment très sympa de discuter avec vous, comme d'habitude, tous les mercredis. Mercredi prochain, nous n'aurons pas d'émission. C'est une semaine de pause. Et après ça, nous reprendrons avec, donc le mercredi dans 2 semaines, avec une intervenante qui s'appelle Iris Malraux, qui va nous parler de Parkinson, la maladie de Parkinson. Du coup, ça va être, je pense, très intéressant pour beaucoup de gens aussi, pour les aidants, pour comprendre un petit peu ce que c'est et
quels sont un peu les impacts sur une vie quotidienne. Voilà, donc merci Iris de nous faire le plaisir de venir. Et on accueillera du coup des nouveaux chroniqueurs la prochaine fois, vous allez voir, ça va être une belle surprise. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'être venus ce soir. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter. Non, sur Twitter, on n'est pas très actif, mais sur Instagram, beaucoup plus. La vidéo sera publiée demain sur YouTube. Vous pouvez voir toutes nos vidéos sur YouTube en replay. Et puis, je vais finir en vous remerciant d'avoir été présent ce soir. N'hésitez pas à nous poser vos questions après, à part par message privé. On pourrait y répondre avec plaisir. On a une question sur le dry needling. Ouais, le dry needling, on y répondra. On va pas là finir sur une question sur le dry needling. Donc on y répondra sur Instagram. Donc suivez-nous pour la réponse pour le dry needling. C'est comme de l'acupuncture un petit peu. Guéno, un petit mot de la fin aussi. Est-ce que ça t'a plu aussi ce soir ? Ouais, très bon moment avec vous. C'était top. Et tu pars demain à La Réunion, je crois, c'est ça ? Je pars lundi à La Réunion. Et bonnes vacances, Guénolé. Lecteur Guénol. Merci. Et du coup, merci encore à tous les Jabbers d'avoir été présents. On se retrouve donc dans 2 semaines. Et puis, en attendant, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. On vous aime. À toutes les Jabbers. Ciao les Jabbers. Salut.